rappel des faits avec Nina Masson, Clément Bonneau et Bilal Taradou. Le premier chef d'État à être jugé devant un tribunal. Ce 28 janvier 2016 s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara passe 54,10% de suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, aidé par l'armée française, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Madame la Présidente, Des accusations qu'il a toujours niées. Monsieur le juge. Après 3 ans de procès et l'audition de 82 témoins, les preuves contre Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugées insuffisantes. En janvier 2019, les deux hommes sont acquittés et remis en liberté sous condition un mois plus tard. Tamir Mani s'enfonce chaque jour un peu plus, la répression